Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'y pensais à faire cette petite vidéo. Donc là ça y est, on s'est lancé, on s'est dit que vu qu'en plus il fait très chaud en ce moment, on s'est dit pourquoi pas se faire une petite pêche fin de soirée et pêche de nuit également dans l'Oise. Vous savez bien, c'est ma rivière de cœur et clairement je l'ai jamais fait, j'ai jamais pêché la nuit dans l'Oise. Donc ça me tenait vraiment à cœur et voilà. Donc là on est là. Il doit être un petit peu plus de 18 h, je sais plus trop. Je vais pas tarder à amorcer parce qu'il nous reste environ 2 heures, 2 heures et demie maximum de lumière. Donc là l'objectif, il n'y a pas réellement de. On est là juste pour se faire ce plaisir. Je suis pas là pour faire 150 kg de poissons. Là, vraiment mon objectif, je dirais que c'est attraper des poissons que j'attrape pas habituellement la journée. Parce que faut savoir qu'en rivière, les poissons, certains poissons s'alimentent quasiment uniquement la nuit. Tout ce qui est gros cyprinidés, voilà, ça s'alimente vraiment la nuit. Et voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu ma rivière la nuit. Et c'est pour ça que je suis là et j'espère que je vais pouvoir vous présenter de superbes poissons. Donc je vais pêcher aux méthodes, tout simplement. J'ai monté une canne, après j'ai ma canne d'amorçage. Si vraiment il y a des très gros poissons qui va me servir de canne, voilà, je monterai un énorme hameçon et puis les appâts en conséquence. Là je vais me focaliser vraiment sur une pêche aux méthodes et voir qu'est-ce que je peux attraper avec du matériel. Là pour cette pêche j'ai une XRD, une Etox XRD en 4 mètres et puissance 130 grammes. Donc c'est déjà quand même relativement costaud. J'ai mis une arrachée en un peu plus de 35 centièmes. Et je vais commencer avec un hameçon de 14, un XC4 en 20 centièmes. Voilà. Et puis ensuite, je pense qu'on va grossir la taille de l'ensemble et puis espérons que les poissons soient de la partie. Donc là, je vais amorcer rapidement, je vais envoyer une dizaine de cages. Et puis ensuite, je vais attaquer la pêche tout de suite, profiter des derniers rayons du soleil. Et voilà. Donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques instants pour l'amorçage et puis pour un gros poisson, espérons. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, on croise les doigts. Bah tiens, tout est parti. Hop. Pour demain matin l'amorçage. Troisième lancé. C'est cool. Ah, une petite brème. Une belle brème. Ah bah c'est excellent ça. Excellent. C'est une vraie, hein. Hop 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 hop. T'énerve pas, voilà. Tac. Une belle baveuse de l'Oise. Allez, on les relâche directement. Putain, un peu court.
Un poil court. Mais bon, c'est pas grave, c'est dans l'eau. Comme on dit, c'est dans l'eau. Ah, je suis pas là, ça va encore. Je suis sur la même ligne, ça va. Bon, je prends soin de desserrer toujours un poil le frein quand même. On sait jamais. Faut pas oublier qu'on est en rivière. Allez, on perd pas de temps, on relance. Pendu, chopper, direct. C'est pas une brème ça. Hein. Je sais pas dans quoi elle était se mettre là. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut être obligé d'aller dans l'eau quand même. C'est ouf ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai plus de poisson évidemment. C'était pas une brème. Hein. C'est certain que c'était pas une brème. Bon, on va tirer un peu plus fort hein, sur la prochaine, puis c'est tout. Hein. Tant pis pour elle. Hein. Et tu vois, le fait de pêcher non clippé, c'est bien aussi, parce que je vais amorcer un peu partout. Et du coup, les poissons ne vont pas être cantonnés au même endroit. Quoi. Quand tu as des gros bancs de poissons, c'est pas mal aussi de faire ça. Pas pêcher clippé, quoi. Regarde. On va le poser. Je vais essayer autre chose, parce que là, je perds un peu de temps. Je vais voir si ça prend aussi vite avec un autre appât. Là, je suis au maïs, c'est... Voilà. Heureusement qu'on met pas de bourriche parce que je crois que ça peut être violent quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez-moi ça. Si celui-là il est pas magnifique, regardez, c'est pour ça que je suis venu. Pour attraper des poissons comme ça. Regardez ce gardouin. C'est mon copain Fred, il va adorer ça. Regarde-moi ça. Eh. C'est pas beau?
Ouais bah voilà, ça y est, le jour se lève. Bon, ça fait un petit moment, ça fait 2 heures à peu près. Là je sais même plus quelle heure il est à vrai dire. Il doit être dans les 8h30, 9h. Bah pas beaucoup dormi, plein de touches. Plein de touches. Pas de casse. J'ai pas eu de gros poissons. À un moment, si j'ai touché un beau poisson, malheureusement il s'est mis dans un accro. Enfin, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois sur un poisson, je sais pas ce que c'était pas super gros mais c'était sympa. Et la deuxième fois, c'était joli. C'était vraiment joli. Mais après, ça s'est foutu forcément dans le... Oh là, la chasse encore. Dans le tas de merdier qu'il y a devant là. Ça fait partie du jeu. Mais j'ai pas eu de grosses touches. Et je pensais que ce serait un petit peu plus actif la nuit, mais j'ai pas entendu un petit peu en début de nuit je pense que c'est des sciures qui claquaient en surface là. Pas mal de chasse, mais sorti de ça, j'ai pas entendu de carpe sauter ou beaucoup d'activité. À part des rats. Ah, des rats, ça y en a eu. Et les gros poissons, j'ai pas, à part une fois ou deux, un silure qui a claqué, mais et encore c'était sur la berge d'en face, dans les branches. C'est pas passé grand chose au niveau des gros poissons. Là, début de matinée, plein de touches. Beaucoup de gardons, quelques brèmes, et là les brèmes ça c'est, je vais pas dire éteint mais quasiment. Donc là ça va être place au gardon. J'ai remis un petit wafter en 8. Tout à l'heure ça prenait pas mal. Là ça a l'air de se calmer un petit peu. Je vais réessayer un petit peu au maïs. On va repêchouiller un petit peu et puis après, je pense qu'il va être temps de remballer, puis d'aller prendre une bonne douche, se reposer. Et on l'aura bien mérité. Mais je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour faire Il y a encore des poissons surprises à attraper à cette heure-là. Il est vraiment tôt. Donc je me dis que... On ne sait pas. Un beau carassin, une belle tanche... Un as par la queue, on sait pas. C'est ce qui fait un petit peu le charme de cette pêche, c'est qu'on sait absolument pas sur quoi on va tomber, surtout en rivière. Il y a de l'activité, c'est... Voilà, encore une fausse touche, ça c'est les gardons. Allez, pourtant l'hameçon est pas super gros là, je suis redescendu en 14. Toujours en 20 centièmes, mais un MXC4 là, celui avec lequel j'avais commencé d'ailleurs la partie de pêche. Je suis revenu avec ça, contrairement à cette nuit où je suis monté jusqu'en 6 avec un pelet percé de 20. Et je prenais encore des brèmes avec ça. Donc bon. La nuit, clairement, les poissons sont moins regardants. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il faut vraiment grossir l'appât et puis son hameçon, il ne faut pas hésiter. Là, l'hameçon de 14, il faut le laisser dans la boîte. C'est inutile. Et puis en grossissant les èches, on arrive à provoquer plus de touches. J'ai réussi à calibrer quelques belles brèmes de plus de 2 kg. Il y a eu une belle série à un moment là avec le gros pelet. Et puis après, plus ça a été, plus la taille a diminué. Au lever du jour, j'ai encore réussi à en reprendre quelques-unes. Mais c'était compliqué, la taille a diminué, et puis ensuite on est passé sur les gardons. Après, je recherche pas la facilité, les gardons, je pourrais les pêcher avec un grain de maïs, là je pense que ce serait le carnage, mais c'est pas ce que je recherche. Je cherche pas un énorme poisson, mais si je peux essayer de cibler d'avoir la chance d'attraper un poisson bonus,
Avec un grain de maïs ou deux, je vais avoir du mal. Mais pour ça, là, je tourne toujours sur mes wafters, différents diamètres. De temps en temps, je passe un pelet dur. Hop là, un petit gardon. Voilà, ce que je disais. Ah, c'est les gardons qui ont envahi le coup, donc je pense même qu'il est décroché. Ouais. Donc là, soit je pêche les gardons et ouais, pêcher les gardons en méthode, c'est pas génial. Soit je vais grossir mon appât du coup. Je vais leur mettre un pelet. Je suis pas certain que ça leur fasse peur, mais un expander de 8. Pardon. Alors ce que ça donne. Voilà, ce qui était sympa, c'est qu'il n'y a pas eu trop de courant. La nuit, ça aurait pu arriver qu'il lâche un petit peu plus, mais ça a été un courant assez régulier tout au long de la pêche. Donc ça a facilité un peu le déroulement des opérations. J'ai pêché tout le temps avec la même canne, la même méthode. Toujours la Ethos XRD en 4 mètres et puissance 130 grammes. Voilà, franchement, c'est une sacrée canne. Ultra polyvalente. Que ce soit en rivière ou même pour pêcher à longue distance, il n'y a aucun problème. Ah, on a commencé hier, il était un bon 18 h quand on a commencé. J'ai juste fait une pause à 4 h pendant une petite heure parce que ça commençait à piquer un peu. Et voilà, là on a repêché encore, ça va faire 2 heures, 2 heures et demie qu'on repêche là. Temps de boire un petit café, déjeuner. Un gardon. Avec un expander de 8. Ah ouais. Faut pas pêcher au verre de vase dans l'Oise. Ça sert à rien. C'est pour ça que Fred il veut pas venir. Il sait pas pêcher les gardons à l'expander. Moi je sais. Hop. Ben, ça c'est le plus petit de la journée. Enfin, de la journée de la nuit. Bon, les loulous, si vous commencez à manger ça, va falloir que je grossisse encore. Oh. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Ah, voilà. Hop là. Alors, on va augmenter, on va passer à 10. Un pelet de 10. Et dur ce coup-ci. C'est quand même dingue. Quand on voit des fois la difficulté pour attraper les gardons qui font la fine bouche parce qu'on a oublié de mettre un plomb de 12. Et là, ça gobe un hameçon de 14, un MXC4 avec du 20 centièmes et puis un expander de 8 ou un wafter, c'est pareil, il gobe. C'est pas du tout le même comportement, je sais pas l'expliquer. Wow. On dirait une grenade qui tombe. Boum. Ah, c'est un... Ah, décroché, dommage. Ah, c'était pas un gardon, c'était une baveuse.
Bon bah voilà les amis, la partie de pêche se clôture. Je suis un peu fatigué à vrai dire. Là il en faudrait pas plus quoi. Je vous le conseille. Faites une fois au moins une pêche de nuit, c'est complètement différent de ce qu'on connaît, surtout quand on cible les poissons blancs, hein, les gros poissons blancs, les cyprinidés, mais franchement c'est génial. Au niveau de l'activité, on voit des pics d'activité. À un moment on peut mettre, je suis monté jusqu'à des pelettes 20 mm et j'ai attrapé des brèmes, bon, des grosses brèmes, mais voilà, des brèmes. Et après on sent que plus la nuit avance, et il y a des moments pendant une demi-heure, une heure, il ne se passe plus rien, quelques petites touches, et hop, ça reprend. Et au petit matin, pareil, j'ai noté à un moment où ça se calme complètement. Et juste après le lever du jour, une bonne demi-heure après, là, ça repart. Et c'était festival, posé et levé avec des petits dumbbells, des petits wafters, pardon. Et c'est génial, plein de touches. Malheureusement, on espérait toucher un beau poisson. On en a eu un qu'on a laissé dans l'eau, mais ça a été le seul. Et encore, c'était pas ce qu'on attendait. On s'attendait à une carpe, même une petite, 5 kg en rivière, ça déménage un petit peu. Et on ne l'a pas touché. Voilà. Donc on reviendra du coup. On est obligé de revenir. Et puis on retentera notre chance, mais ouais, super expérience. En plus on a eu de la chance, il a fait bon toute la nuit, à part à 4 h du matin là, c'était plus qu'humide. Mais sinon ouais, super à refaire. Et comme je vous dis, si vous avez l'occasion de le faire, trouvez un endroit un petit peu tranquille, n'y allez pas tout seul surtout, c'est mieux d'être toujours à deux, on sait jamais. Et c'est vraiment une autre façon de concevoir l'approche qu'on a en journée, parce que, un exemple, quand on pêche les gardons, surtout nous dans le nord, on est toujours avec nos asticots ou vers de vase, de temps en temps du blé ou du maïs en été, mais on s'aperçoit qu'on peut mettre deux bouillettes ou 3 grains de maïs ou 4 grains de maïs, ça les dérange absolument pas avec un hameçon de 10, même de 6. Ça les dérange pas. Alors ça fait se remettre en question, et ça permet aussi de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de pêcher telle espèce de poisson, il y a plein de façons. Et c'est ça qui est génial dans la pêche, c'est que justement on a cette possibilité d'essayer multiples façons d'attraper plein de poissons, ça s'arrête jamais, on en apprend tous les jours. Et voilà, j'espère que vous êtes comme moi, que la pêche vous l'avez dans le sang, et que ces petits moments-là, voilà, c'est des moments inoubliables, même si on s'attend toujours à faire un poisson surprise, mais hormis ça, c'est vraiment des moments géniaux. Le cadre est magnifique, c'est vraiment une rivière qui est somptueuse pour la pêche, qui est souvent capricieuse, mais souvent avec un poisson, voilà, ça nous égaye notre journée, et c'est ça qui fait le charme de cette rivière et de cette pêche là aussi. Donc dans tous les cas, moi j'ai passé un super moment. J'espère que la vidéo vous plaira et que ça vous donnera envie aussi d'aller tenter votre chance la nuit en rivière, ou en plan d'eau c'est un petit peu différent, mais en rivière, ouais, c'est surtout avec l'environnement là, c'est une autre vie quoi. On fait pas ça tous les jours. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles astuces. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Matrix. Vous y retrouverez plein de vidéos de nos consultants, des astuces, toutes les nouveautés, des conseils. Voilà, surtout n'hésitez pas. Bon écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!